il y aura un premier bloc de compétences qui sont absolument réservées à la négociation de branche, donc qui ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation dans l'entreprise. Ce sont évidemment les minima conventionnels, les classifications, la mutualisation des financements paritaires, aussi bien des fonds de financement du paritarisme, les fonds de la formation professionnelle, les fonds de prévoyance, la complémentaire santé et les compléments d'indemnité journalière. C'est une disposition nouvelle, car oui, nous renforçons aussi la négociation de branche, nous renforçons la capacité à négocier dans l'entreprise, mais aussi dans la branche. Et c'est un item que nous avons appelé la gestion et la qualité de l'emploi, et qui est venu des concertations. Il couvrira aussi bien la durée minimale du temps partiel, les compléments d'heures, la régulation des contrats courts et les conditions de recours aux contrats indéterminés de chantier. Enfin, dans les sujets obligatoires, de la branche, nous inscrirons, si vous votez la loi d'habilitation, nous inscrirons dans les ordonnances l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est quand même un peu un échec collectif, puisque ça fait 15 ans que c'est dans la loi, et 15 ans que ça n'est pas appliqué, respecté. Et pourtant, il y a les sanctions, il y a la loi, il y a tout. Ce qui montre bien, d'ailleurs, sur un sujet comme celui-là, qu'il ne suffit pas d'avoir un principe dans la loi, il faut aussi qu'il y ait la mobilisation des acteurs, et c'est aussi pour ça qu'est faite la négociation de branche et la négociation dans l'entreprise. Le deuxième bloc serait constitué de domaines sur lesquels nous considérons que la branche est compétente pour négocier et que c'est à la branche de déterminer si c'est ce qu'on dit dans le jargon, si c'est verrouillé, c'est-à-dire que ça s'applique automatiquement et sans adaptation dans les entreprises, ou s'il peut y avoir certaines adaptations. C'est la prévention des risques professionnels et de la pénibilité, puisqu'il y a d'une branche à l'autre des spécificités métiers qu'il faut absolument prendre en compte. C'est le handicap, et comme il y a eu plusieurs interventions sur ce sujet, je tiens à réaffirmer que, bien évidemment, aucune des obligations des entreprises en matière de handicap ne vont diminuer. Et bien en revanche, nous pensons important que les branches se penchent sur ce sujet, parce qu'il faut aussi échanger les bonnes pratiques, il faut trouver des solutions pour que ça devienne exerçable réellement dans toutes les entreprises. Et je pense que tout le monde ici sera d'accord que la solution, ce n'est pas de financer un organisme, c'est de payer à la GFIP parce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de réussir à mieux faire demain, car je pense que les salariés handicapés, ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est du travail. Et puis, troisième sujet nouveau qu'on mettrait dans le deuxième bloc, qui montre l'esprit de renforcement du dialogue social dans lequel nous sommes, c'est les conditions et les moyens d'exercice d'un mandat syndical, la reconnaissance des compétences acquises et les évolutions de carrière. C'est une question de cohérence. Si on dit le dialogue social est clé dans la branche et dans l'entreprise, parce que c'est là où on va articuler au plus proche du terrain la performance économique et la performance sociale, il faut que les acteurs soient formés, qu'ils aient une espérance de parcours de carrière et reconnaissent leurs droits. C'est pour ça que ce point-là sera évoqué aussi. Enfin, le troisième bloc, oui, et c'est une nouveauté, pour ce qui n'est pas dans le bloc 1 et le bloc 2, oui, il y a primauté à l'accord d'entreprise. Et là, je pense que le partage des eaux, c'est est-ce qu'on fait confiance aux acteurs, est-ce qu'on fait confiance aux employeurs, aux syndicats de salariés, à l'ensemble de la communauté d'entreprise pour faire de la performance économique et sociale. C'est l'esprit de l'article 1. Je me remercie le dépôt de l'amendement qui m'a permis l'occasion de vous le préciser.